Bonjour, je vous propose aujourd'hui une séance pour limiter, voire stopper la consommation de cigarettes. Je parle bien de consommation, car fumer représente un acte physique, psychologique, émotionnel, qui consiste à transmettre de l'énergie, de la chaleur, de l'apaisement à notre corps. C'est une solution que notre inconscient nous a proposée à une certaine époque de notre vie pour nous aider à traverser des épreuves, être intégrés dans un groupe, nous sentir plus adultes, répondre à une norme. Ce choix, qui pouvait s'avérer judicieux à cette époque, est devenu au fil du temps une contrainte, une obligation, une dépendance. Donc je vous propose, juste pour aujourd'hui, d'aller observer, comprendre les racines, l'événement, où s'est créée cette dépendance, qui, comme vous le savez peut-être déjà, n'est que l'écho de multiples autres dépendances. Prenez le temps de couper votre portable et toutes les nuisances qui pourraient vous perturber durant cette séance. Ce moment est un moment important, un moment pour vous. La dépendance est un phénomène qui vous rend esclave de vous-même, mais parfois des autres. Votre décision d'écouter cette séance, de la vivre pleinement, constitue votre premier acte de libération. Le premier pas sur le chemin de l'estime de soi. Rien ni personne ne peut vous libérer d'une dépendance, si ce n'est vous-même. Aucun argument objectif, sérieux, ne peut vous forcer à vous libérer. Alors, pendant que vous prenez de profondes inspirations, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme qui a commis un crime. Il y a très longtemps de cela. Vivant dans un pays où régnait une autorité absolue, cet homme, un peu poète, un peu joyeux, certains diront un peu fou, a eu le toupet d'écrire un poème, un peu moqueur sur le dictateur en place. Le lisant sur la place publique du marché, il fut rapidement dénoncé. Et les gardes vinrent l'arrêter. Vivant une profonde injustice, il tenta de se défendre, de justifier, de relativiser son acte. Mais rien n'y fit. Il fut rejeté de la communauté. Sa famille lui tourna le dos et s'est abandonné qu'on l'enferma dans une prison, sombre et profonde. Au fond de son cachot, nulle lumière, si ce n'est un rayon
qui de temps en temps apparaissait au centre de sa cellule. Rayon de soleil ou rayon de lune. Ce prisonnier accepta son sort, pensant qu'il serait rapidement libéré pour un acte si léger. Mais les semaines passèrent, les mois, les années. Et il restait là, blotti au fond de son cachot, ruminant sa colère, son désespoir. Peu de nourriture, peu d'eau, et surtout le plus grave pour lui, personne à qui parler. Tout en haut de son cachot, une petite grille qui laissait passer les rires, le quotidien, les discussions, parfois les parfums de jasmin, les odeurs de tabac brûlé, des odeurs de café, des odeurs de friandises, de pâtisserie lorsque le boucher travaillait et que le vent était favorable, alors que lui croupissait au fond de son cachot. Une nuit, la folie vint à sa rencontre et lui proposa de s'évader. Il refusa. Un poète n'est pas fou. Il est juste déjà libre. Alors, la folie s'en alla, le laissant dans ses rêveries, dans ses voyages intérieurs, où son passé revenait régulièrement. Il se voyait enfant, dans sa famille. Tout n'y était pas parfait. Il ne se sentait pas écouté à cette époque de sa vie. Peu d'affection, peu de tendresse, peut-être un père absent, une mère froide ou distante. Peut-être était-il l'enfant qu'on n'attendait pas. Repensant à tout cela, il n'avait ni tristesse ni rancœur, juste un profond sentiment de vide à l'intérieur. Et durant de longues années, il avait tenté maintes et maintes choses pour combler ce vide. Manger plus que de raison, fumer tout le tabac délivré sur le port qu'il pouvait s'offrir avec ses faibles moyens, les sucreries du boulanger avec lequel il échangeait quelques quatrains. Mais rien n'y faisait. Ce vide était toujours là. Ce sentiment de ne pas avoir sa place. Il devait toujours en faire plus, jusqu'à ce jour malheureux, où défiant l'autorité, il fut enfermé dans cette sombre cellule, baigné d'un rayon de lumière ou d'un rayon de lune. Un jour, il entendit les clameurs à l'extérieur. La foule se réjouissait. 2 mots parvinrent à son oreille.
tyran, mort. Une joie sourde commençait à poindre au fond de son cœur. Sera-t-il libéré dans les prochaines heures? Les jours passèrent, les semaines, les mois, avec toujours la même rengaine, le même rituel. Et personne ne lui annonçait sa libération. Un soir, il entendit un bruit, comme dans un rêve, non loin de lui. Quelque chose ou quelqu'un s'était présenté, mais le temps pour lui d'émerger, et il se retrouvait de nouveau seul, dans son cachot, sombre, froid et humide. Pourtant, le lendemain, quelque chose avait changé. À l'heure habituelle, on lui apportait son verre d'eau, son bout de pain et sa pomme de vie. Rien ne se produit. Le gardien ne se présenta pas. Sûrement un oubli, pensa-t-il. Alors il se rendormit. Les heures passèrent. Le rayon de lune s'installa au centre de sa cellule. Et toujours pas de visite du gardien. Étonné, il mit ça sur le compte des nouvelles organisations, des changements qu'il fallait prévoir dans la cité. Après tout, un prisonnier, mais pas une priorité. Le temps était long. Et toujours ce vide. Et plus le temps passait, plus sa faim s'affirmait. Plus son désir de boire le tiraillait. Et toujours personne à l'horizon. Il prit conscience alors qu'il y avait une prison extérieure, imposée par le jugement des autres, mais qu'il y avait aussi une prison intérieure, imposée par ses dépendances, par ce vide en lui qu'il ne savait comment combler. 2 jours, 3 jours, 4 jours que son corps s'affaiblissait, et toujours personne pour venir le nourrir, l'informer. Faible, par une nuit étoilée, s'accrochant à son rayon de lune, il osa faire pour la première fois un pas en direction des barreaux de sa cellule. Il avait la ferme intention de crier son désespoir, d'alerter, de manifester qu'il était toujours en vie.
S'appuyant sur les barreaux, il se mit à hurler. « Je suis là, libérez-moi. Je ne veux plus être emprisonné. Je ne veux plus ressentir ce vide en moi. Je ne veux plus être esclave de ma solitude. » Personne ne vint. La nuit passa. Il ne bougea pas. Et lorsque le jour se leva enfin, un rayon de soleil frappa son visage comme une évidence. Alors, poussé par son instinct de survie, il se déplaça légèrement sur sa droite et posa lourdement ses mains sur la porte de sa cellule, qui s'ouvrit instantanément. Quelle ne fut pas sa surprise de constater que depuis 4 jours, toutes les portes des cellules avaient été ouvertes au moment où il entendit ces bruits dans son profond sommeil. Après toutes ces années d'enfermement, dans ses blessures et dans ses peurs, il ne lui fallut que quelques secondes pour être libre. Le temps de réaliser que de la dépendance à la liberté il n'y a qu'un pas. Tout son corps, tout son esprit, tout se libéra en lui. Et retrouvant des forces, il courut vers la sortie. Au grand jour, au soleil de midi. Retrouva la foule bigarrée du marché, les rires des enfants, le bruit de l'eau cristalline qui coulait à la source. Il était libre. Libre d'aller et venir, de respirer, de ressentir. Et il comprit pour la première fois de sa vie qu'il lui suffisait de respirer et de vivre pour combler son vide intérieur. Il alla au temple, remercier ses dieux, sa divinité, tous ses rêves qui lui avaient permis de survivre dans la profondeur de ce cachot, qui n'était plus qu'un vieux cauchemar dans son esprit. Et il fit une promesse. À lui-même et au monde. De ne plus jamais être enfermé dans son propre cœur. De ne plus être dépendant de quoi que ce soit et de qui que ce soit, et que seule la vie désormais
comblerait son besoin d'amour. Un sourire jaillit sur son visage lorsqu'il sortit du temple. Attendri par son état physique, sa blancheur, les commerçants lui offrirent à boire et à manger. Des caresses de réconfort. L'un d'eux le reconnut sous sa longue barbe grise. Et on lui demanda de raconter une histoire, celle que je vous ai transmise. Merci.